Shalom à vous, chers abonnés de ma chaîne YouTube. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous en abondance. C'est une joie et puis un plaisir pour moi de partager ces quelques instants avec vous. Je vais vous faire une présentation d'un certain nombre de sujets ou de thèmes que nous allons aborder dans les temps à venir. On va les faire sous forme de série d'enseignements. Donc, partagez et puis cliquez sur la cloche de notification. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à être abonnés. Mais avant de commencer la présentation de ces différents sujets, ces différents thèmes qui sont autour d'Israël, de ce qu'on appelle les alliances et l'Église et le monde. Donc nous allons parler d'Israël sur le plan biblique, bien sûr, en termes de prophéties et autres. Israël, les alliances, l'Église et le monde. Avant d'aborder la question, je vous présente rapidement un certain nombre d'ouvrages à l'actif de votre serviteur, le docteur Nougou, que je suis. C'est des livres qui sont parus il n'y a pas longtemps, je crois à partir du mois d'avril. Il y a eu 4 nouveaux ouvrages qui sont parus. Le premier, c'est Le prix du pardon, tome 1, version révisée et augmentée. Donc voici ce livre qui est là. C'est un livre papier. Le prix du pardon, tome 2, qui est aussi un livre papier que vous pouvez avoir. Le prix du pardon, tome 3. Donc, au niveau du pardon, ce livre a été écrit sous forme de roman que vous pouvez commander. Et il y a le 4e ouvrage qui fait partie des 4 nouveaux, intitulé Le plus grand chaos à venir. C'est un livre eschatologique, c'est un livre qui parle des choses, des temps à venir, la fin des temps, ainsi de suite. Mais particulièrement, un accent est mis sur l'enlèvement de l'Église, dont les conséquences seront dramatiques pour l'humanité. Voici pourquoi le livre est intitulé Le plus grand chaos. À côté de ce livre, puisque par la grâce de Dieu, j'ai une vingtaine d'ouvrages à mon actif, je vous présente encore un autre livre qui est un livre pratique, un livre qui ouvre l'esprit et qui donne une certaine lumière sur la vision de l'Église, intitulé Comprendre l'identité et le mandat du chrétien, conditions pour une église d'impact. C'est un sujet très important que plusieurs leaders devaient chercher à comprendre ou à s'approprier ce livre pour pouvoir mieux comprendre l'idée de l'évangélisation, notre mission, comment est-ce qu'un leader peut mettre à profit les fidèles qui viennent dans son église pour faire des cultes ou bien qui appartiennent à sa communauté. C'est un livre qui a été aussi écrit en 2 tomes. Ça, c'est le 2e volume. Le premier, il est de couverture toute verte. Voilà. Donc, ceci étant dit, ces livres, vous pouvez les avoir en appelant au numéro qui défile au bas de l'écran. Alors, après avoir fait la présentation des ouvrages, nous revenons à notre question. Parce que nous faisons cette vidéo dans le but d'orienter, de sensibiliser et d'amener les gens à rechercher la connaissance. La connaissance est très importante. Voici pourquoi nous proposons ces différents sujets autour d'Israël, autour des alliances, de l'Église et du monde. La première série d'enseignements, c'est quelques propriétés d'Israël. C'est-à-dire quoi? Ce qui appartient à Israël qui n'appartient à aucune nation sur la terre. Et vous allez comprendre cela lorsque vous allez suivre cette série d'enseignements qui va aborder la question des promesses qui appartiennent à Israël, la question de la loi, la question du culte qui appartient à Israël également, la question des patriarches, la notion de patriarche, parce qu'aujourd'hui, ce mot est galvaudé, est mal utilisé, de sorte à attribuer le terme ou le nom patriarche à n'importe qui, parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un patriarche. L'adoption, la gloire et les alliances, qui sont 7 éléments qui sont de la propriété du peuple d'Israël. Ça, c'est indiscutable, même si on ne le veut pas. C'est ainsi que les choses ont été tracées, parce que il y a des prophéties qui sont en rapport avec ces 7 éléments. De façon inconditionnelle, ces éléments appartiennent au peuple d'Israël. La 2e série d'enseignements va porter sur ce qu'on appelle les périodes eschatologiques. Vous savez,
aujourd'hui, nous sommes plusieurs prédicateurs, beaucoup de pasteurs, et le mal est que beaucoup parmi nous établissent des programmes, annoncent des choses. Souvent même, nous prêchons sans tenir compte de ce que la parole de Dieu nous dit. Et quelquefois, nous disons des choses qui sont en dehors du cadre, en dehors du plan que Dieu a tracé. Lorsque je vous donne un exemple tout simple, lorsque je suis prophète, que j'annonce que d'ici 50 ans, 100 ans, on va construire des routes, on va construire des gigas, ainsi de suite, des gigatemples, on va avoir beaucoup d'hommes d'affaires qui vont partir de tel pays à tel pays. Mais quelle est la portée de cela? Quelle est l'importance ou l'impact de cette prophétie ou cette annonce ou de cette prédiction que je fais? Est-ce que ça a un impact salutaire? Est-ce que cela pourra créer ou amener plusieurs personnes au salut? Parce que de notre point de vue, nous ne pensons pas que le Seigneur a mis en place l'Église pour que nous tablions ou que nous mettions l'accent sur le développement des nations. Il est question de gagner des âmes. Voici pourquoi on peut souvent donner des messages ou faire des enseignements, mais il faut que ces enseignements puissent tenir ou passer à la lumière des Saintes Écritures pour que nos enseignements puissent être des enseignements qui demeurent et qui honorent le Seigneur. Donc, nous allons parler des périodes eschatologiques s'agissant de ce qu'on appelle les temps des gentils ou les temps des nations. Nous allons parler de l'ère de l'Église qui est aussi la période de la grâce ou l'âge de l'Église. Nous parlerons aussi de l'enlèvement. Nous parlerons de la grande tribulation qui sont effectivement des temps eschatologiques, ce qu'on appelle l'échelle du temps. La seconde venue de Christ. Lorsqu'on parle de la seconde venue de Christ, il y a souvent une confusion dans la pensée de plusieurs chrétiens parce que soit l'enseignement n'est pas bien passé ou pas bien fait ou que cela manque d'enseignement. Parce que beaucoup de prédicateurs confondent le retour de Jésus et même avec l'enlèvement de l'Église. C'est deux notions qui sont différentes. C'est deux notions de temps eschatologiques qui sont différentes. Lorsqu'on parle de la seconde venue de Jésus, c'est ce qu'on appelle le retour de Jésus. Mais beaucoup de prédicateurs, lorsqu'ils parlent de l'enlèvement, ils confondent cela avec le retour de Jésus. Le retour de Jésus n'a rien à voir avec l'enlèvement. Et si il devrait avoir quelque chose avec l'enlèvement, c'est que le retour de Jésus est situé selon l'eschatologie après cette grande période de la grande tribulation. Et c'est des choses que nous allons voir en détail dans nos séries d'enseignements. Donc, nous parlerons de millénium. Qu'est-ce que c'est? Nous parlerons du jugement dernier. Nous parlerons de ce qu'on appelle les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Donc ça, c'est des connaissances eschatologiques que nous allons fournir désormais sur cette plateforme, sur notre YouTube. Voici pourquoi nous vous demandons de vous abonner ou de faire abonner plusieurs pour que cela leur soit bénéfique. En grand 3, comme série d'enseignements, nous allons voir ce qu'on appelle les écoles ou les perspectives sur l'enlèvement de l'Église. Et là aussi, il y a un débat, mais ce débat souvent se fait dans la confusion parce qu'il y a tellement de confusion. Plusieurs chrétiens, plusieurs enseignants croient que l'Église va affronter l'Antéchrist, que l'Église même va vivre la grande tribulation, parce que ils ne comprennent pas ce qu'on appelle les perspectives ou les écoles sur l'enlèvement. Voici pourquoi nous allons voir les 4 courants ou les 4 grandes écoles qui parlent de l'enlèvement de l'Église. Où est-ce que chaque école situe l'enlèvement pour comprendre les erreurs fondamentales qui sont dans ces écoles? Entre autres, l'école des pré-tribulationnistes, avant la tribulation. L'école des mi-tribulationnistes et l'école des post-tribulationnistes. Et pour finir, l'école des pré-irénistes. C'est des choses que nous allons expliquer dans nos séries d'enseignements bientôt, qui vont être postées sur notre chaîne YouTube. La 4e
série d'enseignements va nous amener à comprendre ce que c'est que les analogies bibliques de protection avant l'enlèvement. Donc ça va nous enlever une certaine confusion que nous faisons. On parle ici d'analogie biblique de protection avant l'enlèvement ou avant le jugement, parce qu'il y a un principe qui est établi selon la Bible, que Dieu, avant de juger ou de sanctionner l'humanité, retire ceux qui lui appartiennent. Voici pourquoi nous croyons que l'Église ne sera pas sur la terre lorsque le monde va commencer à vivre des jugements de Dieu. C'est la raison pour laquelle il est incorrect de ramener les manifestations des 21 jugements dans le livre de l'Apocalypse à notre temps pendant que l'Église est sur la terre. Et il y a plusieurs qui font cette erreur, qui vont ramasser, par exemple, au niveau des 7 trompettes, au niveau des 7 coupes, certains prennent la manifestation de ces jugements pour les ramener à l'époque de l'ère de l'Église ou de l'ère de la grâce. Ça, ce n'est pas possible. Voici pourquoi nous parlons d'analogie biblique de protection avant le jugement. Certains même veulent ramener l'Antichrist à vivre dans le même temps que l'Église, ce qui est impossible. Selon ces analogies que nous allons voir, la première analogie, on vous ramène à Noé et le déluge. Avant que Dieu ne juge l'humanité, il met Noé de côté. C'est une analogie. Il y a le cas de Lot. Avant que Dieu ne juge Sodome et Gomorrhe, Lot et sa famille sont mis de côté. Avant que Dieu n'entre en jugement avec l'Égypte, Israël sera mis en sécurité. Et tout ça, c'est des symboles, c'est des analogies qui parlent. Et quand on va dans le livre de l'Apocalypse, nous avons la montée de l'apôtre Jean dans le chapitre 4, qui est aussi une analogie forte qui vient couronner les différentes analogies, c'est-à-dire les 4. Pour dire quoi simplement? Que Dieu ne peut pas être en train de juger l'humanité pendant que l'Église est sur la terre. Voici pourquoi l'Antichrist viendra pour l'humanité, pour régner sur les hommes qui seront rebelles à Jésus-Christ pendant que l'Église ne sera plus là. Ça, c'est simple lorsque on va sur cette analogie. Mais nous allons faire cet enseignement-là de façon détaillée pour que, honnêtement et de façon convaincue, on sache prêcher, on sache dire les choses. Alors, lorsque l'enlèvement aura lieu, y aura-t-il des personnes sur la terre qui vont vivre, qui sera comme instrument de Dieu pour les missions qui vont être accomplies? Voici pourquoi nous allons parler des missionnaires ou des agents missionnaires qui seront sur la terre pendant la grande tribulation. La Bible présente un certain nombre d'agents tels que les 144 000 Israélites, purement Israélites. Il n'y a personne d'aucune autre nation parmi ces 144 000. Il est vrai que vous pouvez le voir de façon figurée, mais ça illustre, comme on appelle la particularité du peuple d'Israël. Nous avons aussi l'intervention des 2 témoins. La Bible en parle. Nous avons l'intervention de la grande multitude de peuples et de gentils. Mais ça, ce n'est pas l'Église. Et enfin, nous avons la manifestation ou le ministère de l'ange puissant, selon le livre de l'Apocalypse. Mais nous allons revenir là-dessus de façon détaillée lorsque nous allons entamer notre série d'enseignements. Le 6e point d'enseignement que nous allons voir, je me rappelle, j'avais une fois fait un post sur Facebook et certaines personnes venaient de s'afficher en disant que ce que je dis, ça n'a aucune trace biblique. Parce que ils ne peuvent pas comprendre que je parle des funérailles de Jésus qui ont été prophétisées et qui vont avoir lieu. Et ça, on va revenir là-dessus de façon détaillée. Donc, on va voir ce point-là, comprendre les 4 ères et les funérailles de Jésus-Christ prophétisées. Les funérailles de Jésus-Christ ont été prophétisées longtemps avant que Jésus ne naisse. La naissance de Jésus a été prophétisée longtemps avant que Jésus ne naisse. La souffrance de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, tout ceci a été prophétisé longtemps avant que Jésus ne naisse. Alors, si sa naissance, sa souffrance, son ministère, sa mort, sa résurrection se sont accomplis, pourquoi vous ne voulez pas que ces funérailles
soit accomplie, soit réalisée. C'est une prophétie. Mais les prophéties ne disent pas que au moment où Jésus était mort, les funérailles vont avoir lieu. Et on va vous expliquer ce que c'est que les funérailles. Donc, la compréhension des 4 R, les 4 R qui sont aussi une propriété, qui sont des prophéties types à Israël, propres à Israël. Aucune nation ne bénéficie de ce type de prophétie. Les prophètes ont annoncé par l'Esprit de Dieu ce qu'on appelle le rassemblement. C'est le premier R. Le deuxième R, c'est ce qu'on appelle la réunification. Le deuxième R, vous comprenez bien? Quand on parle des rassemblements, il est question de rassemblement de tous les exilés juifs, israélites, sur toute la face de la terre. Quand on parle de réunification, il est question de la réunification des tribus. C'est le deuxième R. Le troisième R concerne le rétablissement. Le rétablissement du peuple et de la nation. Donc, le peuple juif sera rétabli. La nation juive israélienne sera rétablie. Et le quatrième R, après tous ces R, rassemblement, réunification, rétablissement, le peuple dans son ensemble va connaître ce qu'on appelle la restauration, qui est la restauration du royaume et de la relation avec Dieu. C'est des faits qui sont bibliques, c'est des choses qui ont été prophétisées. Alors, il est important de comprendre ces phénomènes, ces fêtes, ces occasions, ces moments et ces temps. Nous allons voir, par exemple, l'ordre chronologique entre les funérailles de Jésus et les 4 R. Quand on parle du rassemblement, on parle de la réunification, du rétablissement et de la restauration. Là, on aura les funérailles de Jésus qui seront organisées juste avant la restauration du peuple d'Israël. C'est prophétisé. C'est prophétisé. Donc, Dieu va rétablir va rassembler son peuple. Dieu va réunifier le peuple d'Israël. Dieu va rétablir ce peuple. Quand le peuple sera rétabli, c'est en ce moment que les funérailles de Jésus vont être organisées quelques instants avant la restauration qui va amener le peuple d'Israël à reconnaître le Messie lorsque ils seront en danger, environnés de toutes parts par les différentes nations. Et nous allons voir cela. Pourquoi la prophétie annonce une telle organisation des obsèques? Parce que ces obsèques-là, les Juifs ont ça comme espérance. Ils le savent, mais c'est le moment qu'ils ne maîtrisent pas. Et c'est des obsèques qui vont être organisées uniquement par les Juifs. Alors, pourquoi la prophétie annonce une telle organisation des obsèques? Simplement pour insister ou marquer ce qu'on appelle la profondeur du deuil personnel et national. Ça veut dire que le Christ qui a été rejeté, il est important que tout Juif, de façon personnelle, puisse avoir une profondeur de deuil. Reconnaître cela, être marqué par ça, et de façon nationale. Voici la première raison. La deuxième raison, c'est que c'est une exclusivité et une universalité du deuil. Ça veut dire quoi? Ce deuil appartient aux Juifs uniquement. Mais l'universalité sera que tout le monde entier sera informé de ce deuil. Seulement que l'organisation va être faite par les Juifs uniquement. Les prophéties ont même dit que ça va être organisé par famille, par tribu. Et nous allons voir cela. On va vous détailler cela, vous donner les références bibliques. Parce que les prophéties ne mentent pas. Pourquoi la prophétie annonce une telle organisation des obsèques? Pour une question de reconnaissance des erreurs spécifiques du peuple d'Israël. Il est important que le peuple d'Israël reconnaisse ces erreurs de façon spécifique. Parce qu'il y a des erreurs qui ont été faites. Nous savons tous que durant l'exercice du ministère de Jésus, Jésus a pleuré sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues. Jérusalem. Et Jésus a pleuré. Si tu savais combien de fois j'avais voulu te rassembler, mais ta maison te sera laissée déserte. Jésus a même dit que vous me rejetez, vous me refusez. Mais un autre viendra en son nom et vous allez l'accepter. Il parle de l'Antichrist. Parce que les Juifs vont accepter l'Antichrist pour un temps. Et pour toutes ces erreurs-là, il est important que
au cours des funérailles, parce que je vais vous expliquer ce que c'est que les funérailles lorsque nous allons commencer l'enseignement. Je crois que la pensée africaine maîtrise mieux, comprend mieux ce que c'est que les funérailles. Pourquoi la prophétie annonce une telle organisation des obsèques? Pour respecter la profondeur de la transformation spirituelle. Parce que les choses vont se faire de sorte que il y aura une profondeur, une intense transformation sur le plan spirituel. Parce que c'est la transformation spirituelle qui va conduire à la restauration du peuple qui sera en attente du Messie qui viendra les délivrer, de sorte qu'ils disent « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Cette parole va être prononcée lorsque le Christ sera sur le point de venir sur la terre pour régner de façon royale. Il viendra pour régner dans le millénaire. On parle donc du règne de 1000 ans. Alors, autant de sujets que nous allons aborder. Pour l'heure, c'est une présentation des différents sujets que je viens de faire. Voici pourquoi je rappelle, pour tous ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube Dr Nobu TV, je vous exhorte à vous abonner, à partager ce lien ou cette chaîne pour que plusieurs puissent bénéficier d'enseignements. Vous pouvez même vous connecter à cette chaîne pour bénéficier déjà de plus de 100 vidéos qui ont été faites, qui abordent les questions de la foi chrétienne, les questions politiques, les questions géopolitiques, les questions stratégiques en termes d'eschatologie, et vous allez avoir une édification, une orientation, une compréhension nette de ce qui se passe dans le monde et dans vous-même votre vie. Vous pouvez vous abonner, partager cette vidéo et que le Seigneur vous bénisse pour la suite, parce que la série a déjà commencé. Que Dieu vous bénisse.